Gaël Mimbege était autrefois pasteur au Cameroun. Pendant des années, il s'est efforcé de poursuivre la sanctification en espérant devenir quelqu'un qui plaît à Dieu. Cependant, il s'est retrouvé prisonnier d'une situation sans issue. D'un côté, je culpabilisais, mais de l'autre, j'éprouvais cette espèce de satisfaction intérieure. Le diable se sert de moi. L'Église allait de plus en plus mal. On n'était plus que 10. Les problèmes ne faisaient que s'enchaîner les uns après les autres. C'est totalement involontaire. 21 jours de jeûne et de prière. 72 heures d'affilée sans manger ni boire. Je passais toute la nuit à pleurer et à prier. Est-ce que Dieu me déteste? M'a-t-il abandonné? Je n'étais pas digne d'être pasteur. C'est le genre de situation qui torture vraiment une personne. Au moment même où il sombrait dans le désespoir et ne voyait aucune issue, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais profondément bouleversé. L'extrémité de l'homme est l'opportunité de Dieu. Je me suis senti comme un condamné à mort qui vient de retrouver la liberté. J'étais si heureux que j'ai littéralement sauté de joie. C'est vraiment une immense bénédiction de Dieu. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le salon de discussion de l'Évangile du règne. Je suis Marinette, votre présentatrice. Aujourd'hui, notre invité est un pasteur chrétien du Cameroun, Gaël Mimbege. Bonjour Gaël, bienvenue dans l'émission. Bonjour, merci de m'avoir invité. Pouvez-vous commencer par nous parler un peu de vous? Bonjour à tous. Je m'appelle Gaël Mimbege et je viens du Cameroun. J'ai 39 ans. Je suis né dans une famille chrétienne et j'ai commencé à croire au Seigneur en 2009. En raison de ma poursuite et de mon service fervent dans l'Église, j'ai été nommé pour servir en tant que responsable du ministère des jeunes, anciens et pasteurs. Alors, comment avez-vous commencé à servir dans l'Église pour devenir pasteur petit à petit? Eh bien, après avoir accepté le Seigneur en 2009, j'ai été fervent dans la poursuite de ma foi et j'ai servi dans l'Église. Comme j'étais assez actif dans le ministère de la jeunesse, on m'a nommé responsable du ministère de la jeunesse en 2012. J'ai géré les réunions des jeunes, les retraites spirituelles, la chorale, ainsi que l'organisation et la gestion des activités évangéliques. Plus tard, on m'a nommé responsable national de la jeunesse en charge de ce ministère pour toute notre Église au Cameroun. Ça relevait du département national de la jeunesse de l'Église. Il y avait environ 150 jeunes et je coordonnais leurs réunions et leurs différents ministères. Ensuite, en 2014, j'ai été ordonné ancien. Je m'occupais surtout des affaires de l'Église comme organiser des réunions et planifier les événements de prédication. Comme j'étais très impliqué dans mon service, le pasteur et les frères et sœurs m'ont ensuite recommandé pour entrer au séminaire. Entre 2015 et 2016, j'ai suivi une formation théologique complète tout en continuant à servir à l'Église. Après avoir fini le séminaire en 2017, j'ai été officiellement ordonné pasteur pour gérer l'ensemble du travail pastoral et l'administration de l'Église. Quand j'étais pasteur, j'étais souvent invité par différentes églises à prêcher et à participer à de grands événements religieux et à des rassemblements de prédication. Pour ces invitations, on me demandait souvent de me concentrer sur des sujets comme le péché, comment atteindre la sanctification et comment se libérer du péché. À partir de là, j'ai travaillé en plein temps comme pasteur.
il vous invitait à vous concentrer sur des sujets comme le péché, le fait d'atteindre la sanctification et de se libérer du péché. Ce qui est totalement en accord avec la Bible. Ça montre qu'il ne se concentrait pas uniquement sur le fait d'obtenir la grâce et les bénédictions. Il cherchait également à se libérer du péché et à atteindre la sanctification. Ils étaient assurément sur la bonne route. Oui, on me demandait de me concentrer là-dessus parce que j'insistais beaucoup sur ces points dans mes anciennes prédications. À chaque réunion, mon thème principal en gros, c'était une seule chose: comment se libérer du péché et poursuivre la sanctification. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous concentrer autant sur le fait de vous libérer du péché et de poursuivre la sainteté à l'époque? Si je me focalisais autant là-dessus, c'est parce que j'avais lu les paroles du Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui suit la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les paroles du Seigneur m'ont fait réaliser que pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de se contenter de reconnaître le Seigneur en parole et de croire en lui. Il faut suivre la volonté de Dieu. Pour moi, suivre la volonté de Dieu, ça voulait dire ne plus pécher, pratiquer les paroles du Seigneur et vivre une vie pieuse et sanctifiée. Du coup, je me suis toujours fixé comme but dans ma foi au Seigneur le fait de me libérer du péché et de poursuivre la sanctification, en espérant devenir quelqu'un qui suit la volonté de Dieu et pour finir, être qualifié pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Une poursuite de ce genre est totalement alignée sur les intentions du Seigneur et c'est quelque chose que tout vrai croyant devrait avoir. Je me disais aussi que la plus grande responsabilité d'un pasteur, c'était de transmettre clairement les intentions du Seigneur aux croyants, pour les aider à se rendre compte qu'il est grave de commettre des péchés et qu'il est important de s'en libérer afin de poursuivre la sanctification. Donc, mes sermons tournaient presque tous autour du fait de comprendre le péché et de s'en libérer. Avec le recul, ça marchait plutôt bien jusqu'à un certain point. Beaucoup de croyants ont commencé à se concentrer sur le fait de se libérer du péché et d'être sanctifiés pour gagner l'approbation du Seigneur. Alors, dans vos anciens sermons, comment échangiez-vous sur le fait de se libérer du péché et d'atteindre la sanctification? Quand je prêchais, je citais souvent un Jean chapitre 3 comme le verset 8, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Et le verset 10, « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. » J'utilisais ces versets pour dire aux croyants que le péché, c'est ce qui nous coupe vraiment de Dieu. Si quelqu'un croit au Seigneur, mais continue simplement à vivre dans le péché, par exemple en mentant, en trichant, en volant, en étant jaloux ou en jugeant les autres, même s'il dit croire au Seigneur, il n'est pas de Dieu, mais il est du diable. Comme Dieu est saint et qu'il hait le péché, il déteste les gens qui croient au Seigneur, mais qui vivent constamment dans le péché. Donc, puisqu'on croit au Seigneur, on doit suivre ses paroles et se libérer du péché. Oui, croire au Seigneur ne se résume pas à le reconnaître verbalement. Ce qui compte vraiment, c'est de mettre ses paroles en pratique. Donc, je rappelais aussi souvent aux croyants que ce n'est pas simplement en venant aux réunions, en ayant l'air pieux, ou en servant et en ayant un statut dans l'Église qu'ils obtiendraient l'approbation de Dieu. Dieu ne se soucie pas de ce qu'on dit ou de ce qu'on fait à l'extérieur.
Ce qui lui importe, c'est de savoir si on a un cœur qui se soumet au Seigneur et le craint. Si on suit les paroles du Seigneur et sa voix, et si on vit une vie sanctifiée. Si on n'arrête pas de mentir et de pécher en vivant dans un cycle de péché et de confession, ça prouve juste qu'on ne s'est pas libéré du péché et qu'on vit encore en son sein. On n'est clairement pas des gens qui suivent la volonté de Dieu et les personnes de ce genre ne pourraient jamais être enlevées dans le royaume des cieux au retour du Seigneur. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui suit la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Du coup, pour obtenir l'approbation de Dieu et entrer dans le royaume des cieux, le plus important, c'est de se libérer de l'esclavage du péché, de vivre devant Dieu, de pratiquer les paroles du Seigneur et de devenir quelqu'un qui suit la volonté de Dieu. C'est sur ça que j'insistais dans mes sermons. Vous avez guidé les croyants pour qu'ils cherchent à se libérer du péché et à suivre la volonté de Dieu. C'était assurément la bonne chose à faire. Mais beaucoup de pasteurs se concentrent sur la prédication concernant les offrandes, ou obligent les croyants à observer des rituels et des règlements religieux. Ils expliquent très rarement les intentions de Dieu, ou les critères pour entrer dans le royaume des cieux. De ce fait, beaucoup de gens croient au Seigneur pendant des années, mais ne comprennent jamais vraiment ce qu'ils devraient poursuivre. Puisque vous vous focalisiez autant sur le fait de se libérer du péché et de poursuivre la sanctification, et que vos prédications tournaient souvent autour de ces thèmes, comment pratiquez-vous réellement cela et comment en faisiez-vous l'expérience dans la vie réelle? À l'époque, dans mes prédications, je citais souvent les paroles du Seigneur Jésus dans la Bible comme Jean chapitre 8, le verset 44. « Vous avez pour père le diable. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Amen. Je méditais beaucoup sur ce verset et je réfléchissais à mes actions. Je me rendais bien compte que je mentais constamment. Quand certains croyants qui faisaient davantage d'offrandes faisaient quelque chose de mal et allaient à l'encontre des enseignements du Seigneur, je ne leur faisais pas directement remarquer leurs problèmes. Au lieu de ça, je compatissais à leurs difficultés, j'allais dans leur sens et je leur cherchais même des excuses. Je ne voulais pas les offenser et j'avais peur que si je leur faisais remarquer leurs problèmes, ils quittent l'Église ou arrêtent de faire des offrandes. Parfois, s'il y avait un conflit entre des croyants, je disais à celui qui donnait le plus d'offrandes, « Tu dois être fort, c'est une épreuve de Dieu pour toi. Tu es très spirituel et tu es plus dévoué que les autres. » Mais en réalité, je disais des choses que je ne pensais pas vraiment. Je ne faisais pas remarquer ses erreurs honnêtement pour l'aider à prendre conscience de son erreur. Chaque fois que je parlais comme ça, ma conscience me condamnait parce que je savais très bien que ce n'était que des mensonges. Mais d'un autre côté, parler de cette façon me permettait de gagner facilement le soutien et l'approbation des croyants. Et j'adorais ce sentiment d'être soutenu. D'un côté, je culpabilisais, mais de l'autre, j'éprouvais cette espèce de satisfaction intérieure. Ce conflit intérieur rendait incroyablement difficile d'arrêter de mentir tout le temps. Même si vous avez toujours insisté sur le fait de se libérer du péché et de poursuivre la sanctification, vous restiez vous-même enlisé dans le péché. Comment vous avez géré cette situation alors que vous saviez parfaitement ce que dit le Seigneur, mais que vous étiez incapable de le mettre en pratique? Dans mes sermons, j'enseignais aux croyants à ne pas mentir,
mais j'étais incapable de vivre ce que j'enseignais. Je vivais encore constamment dans le mensonge, ce qui me frustrait énormément. Au fond de moi, je n'avais pas envie de pécher et je voulais suivre complètement la volonté de Dieu. Je savais que suivre la volonté de Dieu, ça voulait dire mettre en pratique absolument tous les enseignements de Dieu. Mais dans la réalité, je n'arrivais même pas à pratiquer une fraction des paroles de Dieu sans parler de leur totalité. Parfois, j'essayais de me changer en jeûnant et en priant dans l'espoir que Dieu m'aide à me libérer de ce problème de mensonge. Mais même avec ça, je n'arrivais pas à m'empêcher de mentir. Parfois, je me décidais et je me promettais même qu'il fallait absolument que je me retienne et que je m'empêche de mentir. Mais je n'y arrivais toujours pas. Ça me rendait de plus en plus malheureux et je n'arrêtais pas de me demander pourquoi je n'arrive toujours pas à changer alors que je sais très bien que mentir est un péché. Mais je n'arrivais tout simplement pas à trouver la réponse. Comment ça se passait pour les autres pasteurs anciens et croyants dans votre Église? Est-ce qu'ils faisaient face à la même situation? Eh bien, alors que j'étais empêtré dans le péché depuis longtemps, je me suis rendu compte que les autres pasteurs anciens et croyants de l'Église étaient exactement dans la même situation. En plus de mentir, certains croyants volaient et il y avait même qui commettaient le péché d'immoralité sexuelle. Ce n'était pas rare du tout. Le pire, c'est que ça ne touchait pas que les croyants. Les pasteurs, les anciens, commettaient exactement les mêmes péchés. À l'époque, il y avait un ancien dans notre Église qui entretenait une liaison de longue date avec une femme à l'extérieur de l'Église. Quand les croyants l'ont appris, tout le monde a été totalement choqué. Les gens disaient, si même un ancien vit dans l'immoralité sexuelle, quel espoir avons-nous, nous les croyants ordinaires, de vaincre le péché? Ça a dû être un coup terrible pour les croyants. Les pasteurs et les anciens sont censés être des modèles guidant chacun à suivre les paroles du Seigneur. Mais en réalité, les pasteurs et les anciens sont eux-mêmes enlisés dans le péché et incapables de s'en libérer. Alors comment ils pourraient conduire les croyants vers les vérités réalités? Oui, c'est vrai. Et puis, il s'est passé quelque chose dans ma propre famille, ce qui a porté un coup encore plus dur à l'Église. Ma femme était responsable du ministère des femmes. Elle dirigeait souvent des réunions des sœurs, leur apprenant comment suivre la voie du Seigneur et comment manifester la ressemblance des chrétiens. Mais en 2019, elle m'a trahi. Elle a eu une liaison avec un homme qui avait plus d'argent que moi et pour finir, elle a simplement fait ses valises et elle est partie. Oh là là, ça a dû être un coup dévastateur pour vous. Comment avez-vous pu faire face à ça? Quand j'ai découvert ça, j'étais complètement anéanti. Je n'arrivais tout simplement pas à accepter sa trahison. Ça me dépassait complètement. Comment quelqu'un qui servait le Seigneur avec autant de passion et qui prêchait sa voix pouvait en arriver à commettre l'immoralité sexuelle? Quand l'Assemblée a découvert sa liaison, de nombreuses personnes ont été vraiment déçues. Elles estimaient que les pasteurs devaient montrer l'exemple et puisque même la famille du pasteur commettait ce genre de péché, l'Église avait perdu son témoignage. À partir de là, la foi de beaucoup de gens a commencé à se refroidir et pas mal de croyants ont tout simplement baissé les bras et se sont mis à vivre dans le péché. Certains se sont mis à boire énormément, d'autres ont sombré dans l'immoralité sexuelle et certains se sont mis à voler.
Il y en avait même qui se disputaient et qui en venaient aux mains au beau milieu de l'église. Certains ont même commencé à aller voir des sorciers ou des voyants quand ils avaient des problèmes, au lieu de prier et de chercher de l'aide auprès de Dieu. L'église allait de plus en plus mal et les gens ont commencé à partir. On est passé d'environ 70 personnes aux réunions à 20 et au pire moment, on n'était plus que 10. J'étais très angoissé, mais je n'avais aucune solution pour résoudre ce problème. En tant que pasteur, voir tous les croyants vivre dans le péché et l'Église devenir de plus en plus désolée, ça a dû être très douloureux et inquiétant pour vous, pas vrai? Est-ce que vous avez fini par trouver une vraie solution pour résoudre le problème? Honnêtement, c'était une souffrance atroce. Chaque jour, j'essayais de trouver un moyen d'arranger les choses, mais les problèmes ne faisaient que s'enchaîner les uns après les autres. Prends cet ancien qui a commis l'immoralité sexuelle. Je me suis entretenu avec lui en privé et je lui ai dit: ce que tu as fait a déjà un impact sur le témoignage de l'Église. Tu te rends compte que ça va ruiner la réputation de l'Église? Et il m'a juste répondu: Pasteur, le diable se sert de moi. Il a reconnu ses torts et a dit qu'il était prêt à se repentir. Le problème, c'est que même s'il avait promis d'arrêter, il a continué comme si de rien n'était. Je suis allé lui parler une deuxième fois et il m'a dit que ça le tourmentait beaucoup et qu'il voulait arrêter, mais qu'il n'arrivait tout simplement pas à se contrôler. Alors, je lui ai proposé de jeûner et de prier ensemble pendant 3 jours, de tout remettre entre les mains de Dieu et de demander à Dieu de l'aider à vaincre ce péché. Mais même après avoir jeûné et prié, il était toujours prisonnier de l'immoralité sexuelle. Vous avez vraiment fait tout ce que vous pouviez pour l'aider, mais le problème n'était toujours pas résolu. Alors, comment vous avez géré la situation finalement? Finalement, j'ai dû traiter officiellement le problème dans l'Église et il a été expulsé. Quant aux autres croyants, quand je les interpellais au sujet de leurs péchés, ils réagissaient tous différemment. Certains devenaient furieux et réfractaires, certains se sentaient frustrés, perdaient la foi de pouvoir se débarrasser du péché et quittaient tout simplement l'Église. Et d'autres posaient des questions du genre: puisqu'on croit au Seigneur et que nos péchés sont pardonnés, pourquoi on continue à pécher? Face à cette question, tout ce que je pouvais faire à ce moment-là, c'était essayer de les encourager. Si un péché, en particulier, continue de t'entraver, tu dois prier, jeûner, lire davantage la Bible et demander à Dieu la force de le surmonter. Et continue de venir aux réunions, ne cesse pas de mener la vie d'église. Mais honnêtement, à moi aussi, ça m'échappait. Je ne comprenais pas pourquoi, alors qu'on croyait au Seigneur et que nos péchés étaient pardonnés, on n'arrivait toujours pas à se libérer complètement de l'esclavage du péché. Il n'y avait pas que les croyants. Je n'y arrivais pas non plus. C'était une véritable agonie et je n'arrêtais pas d'y réfléchir. Si même moi, le pasteur, je n'arrive pas à suivre les paroles du Seigneur, comment est-ce que je peux amener qui que ce soit d'autre à le faire? Je vivais vraiment dans une confusion totale. C'est un problème très concret dont vous parlez là. Pasteur, ce n'est pas juste un titre, ça veut dire être le berger de l'Église. Un pasteur devrait montrer l'exemple et guider les croyants pour qu'ils pratiquent les paroles du Seigneur et en fassent l'expérience ensemble. Si même le pasteur n'arrive ni à suivre les paroles du Seigneur, ni à se libérer du péché, n'est-ce pas exactement un aveugle qui conduit un aveugle et tout le monde tombe dans le fossé ensemble? Du coup,
par rapport à votre problème de péché constamment, avez-vous prié le Seigneur et vous êtes-vous appuyé sur lui pour le résoudre? Eh bien, pour régler mes péchés, je priais souvent et je demandais souvent au Seigneur de me pardonner. Mais au bout d'un moment, je retombais simplement dans mes vieux travers. Rien ne changeait vraiment. Je me disais que je ne comprenais peut-être pas la Bible assez en profondeur et que c'était pour ça que j'étais prisonnier du péché. Alors, je me suis mis à lire davantage la Bible, parfois jusqu'à 4 heures par jour, en espérant être rempli du Saint-Esprit et vaincre mon péché. J'ai aussi intensifié mes jeûnes et mes prières dans l'espoir que ça me donne la force de le vaincre. J'ai même enchaîné 21 jours de jeûne et de prière en jeûnant de 5 heures du matin à 18 heures tous les jours avec un seul repas le soir. Je priais de façon encore plus désespérée, en suppliant Dieu de me purifier avec le sang du Seigneur Jésus pour que je puisse me libérer de l'esclavage du péché. Alors, comment les choses se sont passées après que vous avez pratiqué de cette manière? Après le jeûne, j'ai effectivement constaté un bref changement. Par exemple, pour le mensonge, je pouvais tenir un jour ou deux sans mentir, mais après, je replongeais directement dans un péché constant. Mentir, tromper, perdre mon sang-froid. C'était un cercle vicieux et c'était vraiment frustrant. Peu importe combien je lisais la Bible, jeûnais ou priais, je n'arrivais tout simplement pas à me libérer vraiment du péché et ça me rendait de plus en plus malheureux. J'ai même commencé à me demander, est-ce que Dieu me déteste? M'a-t-il abandonné? Est-il impossible pour moi d'être sauvé? Ne pourrais-je pas entrer dans le royaume des cieux? Ces pensées me plongeaient encore plus dans la souffrance. Est-ce qu'il vous est arrivé de demander de l'aide à d'autres pasteurs à cette époque? Oui, je l'ai fait. Mais ils se sont contentés de me réconforter en disant « Ne t'inquiète pas, nous sommes tous des pécheurs. C'est exactement pour ça que le Seigneur Jésus est mort pour nous sur la croix. Donc, même si tu continues à pécher, tant que tu continues de te confesser, le Seigneur ne te traitera plus comme un pécheur. Tes péchés sont déjà pardonnés. » Ça me réconfortait un peu sur le moment, mais à chaque fois que je retombais dans le péché, la douleur était encore pire, car je savais très bien ce que le Seigneur Jésus a dit. En vérité, je vous le dis. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Dieu déteste le péché. Si je continuais à pécher, je n'arriverais jamais à entrer dans le royaume des cieux à la fin. En plus, j'étais pasteur. J'étais censé être un modèle pour l'assemblée. Mais au lieu de ça, j'étais là à leur dire de ne pas pécher alors que je tombais constamment dedans moi-même. Je me sentais tellement coupable et rempli de remords. Je me sentais complètement impuissant. Je comprends tout à fait la douleur et la lutte que ça représente de vouloir se libérer du péché, mais d'en rester prisonnier. Et je ressens vraiment ce sentiment d'impuissance que vous avez éprouvé en essayant de gérer tout le péché dans l'Église sans arriver à rien. C'est le genre de situation qui torture vraiment une personne. Alors, quelle a été votre expérience après ça? Plus tard, j'ai rejoint un groupe d'échange avec environ 40 autres pasteurs. À chaque fois qu'on se réunissait, j'abordais mes problèmes, ainsi que le fait que tout le monde dans l'Église, moi y compris, vivait dans le péché, dans l'espoir de trouver une solution. J'ai aussi demandé conseil aux responsables du séminaire, mais leurs suggestions étaient toutes plus ou moins les mêmes.
Jeûner plus, prier plus, lire davantage la Bible. Mais est-ce que ce n'étaient pas exactement les mêmes méthodes que vous aviez déjà essayées? Exactement. Ces méthodes ne pouvaient tout simplement pas résoudre le problème du péché à la racine. Après ça, j'ai lu énormément de livres spirituels du monde entier, en espérant comprendre pourquoi les gens continuent à pécher, même après avoir cru au Seigneur et avoir reçu le pardon de leurs péchés, et pour trouver le chemin permettant de se libérer vraiment du péché. Mais je n'ai jamais obtenu de réponse claire. J'ai même visité de nombreuses églises pour voir comment d'autres pasteurs dirigeaient leur assemblée et comment ils géraient la question du péché. Mais ça n'a fait que me décevoir encore plus. Et qu'avez-vous vécu en visitant ces églises? Eh bien, j'ai vu beaucoup de pasteurs centrer principalement leur prédication sur la façon d'obtenir la grâce et les bénédictions. Ils ne se souciaient guère de savoir si les croyants suivaient les paroles de Dieu ou s'il y avait le moindre changement dans leur vie. Ils se souciaient beaucoup plus de savoir si les offrandes de l'Église augmentaient. J'ai aussi vu des pasteurs inventer de prétendues prophéties juste pour amasser plus d'argent en disant aux croyants « Dieu m'a dit que vous devriez faire des offrandes. Plus vous donnez, plus vite Dieu exaucera vos prières. » Si une croyante était stérile depuis longtemps, le pasteur disait « Tu dois d'abord faire une offrande avant que Dieu ne te donne un enfant. » Si un croyant malade venait demander au pasteur de prier pour lui, le pasteur exigeait aussi une offrande au préalable avant d'accepter de prier. C'est tout simplement choquant. Est-ce qu'ils n'utilisent pas tout simplement la foi comme couverture pour tromper les croyants et leur extorquer de l'argent? Ce qui m'a vraiment choqué, c'est que certains pasteurs allaient même jusqu'à demander à des gens de faire semblant d'être malades ou paralysés. Puis, pendant la réunion, ils priaient quelques mots pour cette personne. Et la personne se levait soudainement et marchait, faisant croire à tout le monde qu'un miracle s'était produit. Ensuite, le pasteur en profitait pour dire aux croyants, « Si vous voulez être guéris vous aussi, vous devez faire une offrande appropriée. » Beaucoup de croyants se faisaient complètement avoir et donnaient jusqu'au dernier sou pour faire des offrandes. C'est comme ça que les pasteurs amassaient un paquet d'argent grâce à ces soi-disant prophéties et miracles. Incroyable! On dirait que certains pasteurs sont vraiment prêts à se creuser la tête et à tout faire pour mettre la main sur plus d'argent. Est-ce qu'ils sont encore vraiment des pasteurs? Comment un pasteur pourrait-il faire une chose pareille? À cette époque-là, je n'ai trouvé absolument aucune issue au péché dans ces églises. Au lieu de ça, j'ai vu beaucoup de choses ténébreuses en coulisses. Cela m'a vraiment choqué et brisé le cœur. Et beaucoup de pasteurs utilisaient même le fait de servir Dieu comme une carrière pour gagner de l'argent en ne pensant qu'à s'enrichir. Une telle église ne s'est-elle pas complètement transformée en un repère de voleurs et en désert? Elle a clairement perdu l'œuvre du Saint-Esprit et la bénédiction du Seigneur il y a bien longtemps. Quand vous avez vu tout ça se produire, qu'est-ce que vous vous disiez? Eh bien, à l'époque, j'étais moi-même prisonnier du péché et je n'arrivais pas à m'en libérer. Je suis allé dans toutes ces différentes églises pour chercher une solution, pour finalement découvrir que chaque croyant dans chaque église était prisonnier du péché. Personne n'arrivait à se libérer de l'esclavage du péché. En fin de compte, c'était un phénomène universel. Ce n'était pas juste mon problème personnel. Ça m'a donné l'impression d'être vraiment impuissant. Si je n'arrivais même pas
moi-même à trouver un moyen d'arrêter de vivre dans le péché, mes exhortations ne se résumaient-elles pas à prononcer des formules et des doctrines? Ça ne permettait tout simplement pas de résoudre le problème à la racine. Alors j'ai commencé à implorer le Seigneur de manière encore plus désespérée. Seigneur, tu es saint. Comment pourrais-tu me permettre de continuer à vivre dans le péché et me laisser tout de même entrer dans le royaume? Seigneur, comment puis-je vraiment me libérer du péché? C'est à peu près devenu ma prière quotidienne. Parfois, j'allais même jusqu'à jeûner pendant 3 jours, 72 heures d'affilée sans manger ni boire, en priant et en implorant le Seigneur sans relâche. Mais même comme ça, je n'obtenais toujours aucune réponse claire. Chaque fois que je finissais de prêcher, il n'y avait absolument aucun changement dans ma vie, ni dans celle des croyants. On était tous encore enfermés dans ce cercle vicieux de péché et de confession et de péché. Ça me rendait de plus en plus découragé et faible. J'avais l'impression de ne pas mériter d'enseigner aux autres. En tant que pasteur, vous vouliez désespérément vous libérer du péché, mais vous n'y êtes pas parvenu et vous avez ensuite regardé votre assemblée rester coincée dans le péché, sans issue. Ce sentiment d'impuissance a dû être incroyablement douloureux. Comment vous avez fait face à cela? Finalement, j'en suis arrivé au point où je ne savais même plus quoi prêcher. Tout ce que je pouvais faire, c'était répéter les choses que j'avais déjà prêchées auparavant. Parfois, je passais des nuits blanches à préparer une prédication. Mais une fois en chair, je n'avais aucune paix dans mon cœur. Juste ce vide écrasant. À un moment donné, j'ai même arrêté d'aller à l'église pendant 1 mois entier parce que j'avais le sentiment que je n'étais pas digne d'être pasteur et inapte à me tenir à la chair pour enseigner aux autres. Pendant ce mois-là, j'ai passé la majeure partie de mon temps à prier. Parfois, je passais toute la nuit à pleurer et à prier, allongé par terre, implorant Dieu comme l'avait fait David. Je me prosternais souvent devant Dieu en pleurant et en lui disant « Ô Seigneur, Seigneur, si je suis vraiment ton serviteur, s'il te plaît, sauve-moi et aide-moi à me libérer du péché. Pourquoi est-ce que je veux suivre tes paroles, mais que je n'arrive pas à les mettre en pratique? Pourquoi l'Église en est-elle arrivée là? S'il te plaît, sauve-moi. Permets-moi de voir et de comprendre la vérité. » Toute cette période a simplement été incroyablement douloureuse, atroce et déroutante. Tout ce que je pouvais faire, c'était de continuer à prier et à chercher. Vous avez essayé toutes les méthodes que vous pouviez imaginer, mais vous n'arriviez toujours pas à vous libérer de l'esclavage du péché. Dans une situation pareille, c'est sûr qu'on peut facilement se sentir découragé. Mais le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui le cherchent vraiment. Comme on dit souvent, l'extrémité de l'homme est l'opportunité de Dieu. Alors, est-ce que les choses ont pris une autre tournure après cela? Oui. Un jour de juillet 2023, une sœur d'une autre église qui s'appelle Nadia passait devant chez moi. Elle m'a vu et s'est approchée pour me dire bonjour et m'a dit « Pasteur, je veux vous dire quelque chose. Le Seigneur est revenu et il exprime de nouvelles paroles. » Ça m'a totalement bouleversé. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que vous dites? Le Seigneur est revenu ?» Elle m'a répondu qu'elle ne pouvait pas m'expliquer en détail sur le moment, mais elle m'a invité à assister à la réunion du mercredi de son église
pour en apprendre davantage sur le retour du Seigneur. Puis, elle est partie. Mais ces paroles ont continué à me trotter dans la tête. Je n'arrêtais pas de me demander, le Seigneur est-il vraiment revenu? S'il est vraiment revenu, pourquoi n'étais-je pas du tout au courant? Ce qu'elle a dit a totalement éveillé ma curiosité. J'ai à peine dormi les jours suivants. J'avais juste envie que le temps passe plus vite. J'avais tellement hâte d'aller à leur réunion pour comprendre ce qui se passait vraiment. Finalement, le mercredi est arrivé. Comme le lieu de la réunion était à environ 13 km de chez moi, je suis parti avec 3 heures d'avance ce jour-là, juste pour être sûr d'arriver à l'heure. On dirait que vous aviez vraiment hâte de découvrir la vérité sur la nouvelle du retour du Seigneur. Alors, comment ils ont témoigné du retour du Seigneur? De quoi ils ont parlé et quelles ont été vos réflexions et les enseignements que vous en avez tirés? Quand je suis arrivé à la réunion, ils diffusaient les nouvelles paroles de Dieu dont Nadia avait parlé. C'étaient les paroles de Dieu Tout-Puissant. C'était la première fois que j'entendais les paroles de Dieu Tout-Puissant et elles étaient complètement différentes de tous les sermons que j'avais entendus et de tous les livres spirituels que j'avais lus. Les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient fraîches et pourtant elles dégageaient une telle autorité. J'étais profondément bouleversé. J'étais tellement surpris que j'ai demandé « D'où viennent ces paroles exactement? Dans quel livre de la Bible est-ce qu'elles se trouvent ?» Le frère qui dirigeait la réunion m'a dit que c'était des nouvelles paroles exprimées par le Seigneur dans les derniers jours qui étaient les déclarations de l'Esprit de vérité prophétisées par le Seigneur Jésus. Il a dit « Le Seigneur Jésus est déjà revenu. Il exprime la vérité et fait l'œuvre du jugement dans les derniers jours pour purifier et sauver complètement l'humanité. » En entendant ça, j'étais à la fois choqué et confus. Le Seigneur est revenu et il exprime la vérité pour faire l'œuvre du jugement. De quoi s'agit-il exactement? Alors comment ils ont échangé avec vous à ce sujet? Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Le frère a échangé avec moi. Le Seigneur Jésus a dit autrefois, « Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles à son juge. La voix que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Le Seigneur Jésus a prophétisé il y a longtemps que dans les derniers jours, il reviendrait en tant que Fils de l'homme, c'est-à-dire en s'incarnant pour exprimer la vérité et faire l'œuvre du jugement parmi les hommes. Et maintenant, le Seigneur est revenu dans la chair. Il a exprimé des millions de paroles exposant la nature et sens de l'humanité corrompue par Satan et la racine du péché de l'homme. Cela permet aux gens de réfléchir sur leur propre nature pécheresse qui se rebelle contre Dieu et qui lui résiste, c'est-à-dire leur tempérament corrompu, et d'en acquérir une connaissance au sein des paroles de Dieu afin de pouvoir se débarrasser de leur tempérament corrompu et être sauvés par Dieu. Le frère a dissipé ma confusion en me lisant 2 autres passages des paroles de Dieu Tout-Puissant. J'ai alors compris la cause profonde pour laquelle nous continuons à pécher, même si nos péchés sont pardonnés après avoir cru au Seigneur, et j'ai aussi compris pourquoi le Seigneur exprime la vérité pour faire l'œuvre du jugement à son retour dans les derniers jours. La confusion que j'éprouvais depuis des années
a finalement trouvé sa réponse dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. J'étais vraiment rempli de joie. Alors, quelles paroles de Dieu Tout-Puissant ont dissipé votre confusion? Est-ce que vous pouvez les partager avec nous? Oui, Dieu Tout-Puissant dit, « Avant que l'homme ait été racheté, de nombreux poisons de Satan avaient déjà été implantés en lui. Et après des milliers d'années de corruption par Satan, l'homme a en lui une nature qui résiste à Dieu. Par conséquent, lorsque l'homme a été racheté, ce n'était rien de plus qu'un cas de rédemption. Autrement dit, l'homme a été racheté à un prix élevé. Mais la nature empoisonnée qui l'habite n'a pas été éliminée. L'homme, qui est tellement souillé, doit subir une transformation avant d'être digne de servir Dieu. Grâce à cette œuvre du jugement et du châtiment, l'homme prendra pleinement conscience de l'essence immonde et corrompue en lui-même, et il pourra changer complètement et être purifié. C'est seulement ainsi que l'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu. Toute l'œuvre actuelle est accomplie pour que l'homme puisse être purifié et transformé. Elle vise à ce que l'homme puisse se débarrasser de sa corruption et être purifié grâce au jugement et au châtiment de la parole et grâce à l'épurement. Plutôt que de considérer cette étape de l'œuvre comme celle du salut, il serait plus approprié de dire que c'est l'œuvre de la purification. Lire les paroles de Dieu Tout-Puissant permet vraiment de comprendre les choses. Il s'avère que même si nos péchés sont pardonnés après avoir commencé à croire au Seigneur, la nature corrompue par Satan en nous n'a pas été résolue, ce qui explique pourquoi nous continuons sans cesse à pécher et à résister à Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant mettent vraiment en lumière la cause profonde pour laquelle les gens restent prisonniers du péché et ne parviennent pas à s'en libérer. Oui, et il y a en fait un autre passage qui est encore plus crucial. Dieu Tout-Puissant dit, « L'œuvre des derniers jours est de prononcer des paroles. Les paroles peuvent effectuer de grands changements en l'homme. Les changements effectués chez les gens aujourd'hui par leur acceptation de ces paroles sont beaucoup plus grands que ceux effectués chez les gens à l'ère de la grâce par leur acceptation des signes et des prodiges. Car à l'ère de la grâce, les démons étaient chassés des hommes par l'imposition des mains et la prière, mais les tempéraments corrompus en eux demeuraient toujours. Les hommes ont été guéris de leurs maladies et leurs péchés ont été pardonnés. Mais quant à savoir comment exactement les hommes pouvaient se débarrasser des tempéraments corrompus sataniques en eux, cette œuvre n'avait pas encore été faite en eux. C'est seulement grâce à leur foi que les hommes ont été sauvés et que leurs péchés ont été pardonnés. Mais la nature pécheresse des hommes n'était pas enlevée et demeurait toujours en eux. Les péchés des hommes ont été pardonnés à travers l'incarnation de Dieu, mais cela ne signifiait pas que les hommes n'avaient plus de péché en eux. Les péchés de l'homme pouvaient être pardonnés par le sacrifice d'expiation, mais quant à la manière exacte dont l'homme peut être amené à ne plus pécher, quant à la façon dont il peut se débarrasser complètement de ses tempéraments corrompus et de sa nature pécheresse dont son tempérament vie peut être changé dans une certaine mesure, l'homme n'a aucun moyen de résoudre ce problème.
Les péchés de l'homme ont été pardonnés, et ce grâce à l'œuvre de la crucifixion de Dieu. Mais l'homme continue à vivre au sein de ses anciens tempéraments corrompus sataniques. Dans ces circonstances, l'homme doit être complètement sauvé de ses tempéraments corrompus sataniques. Il doit se débarrasser complètement de sa nature pécheresse, de sorte qu'elle ne se développe plus jamais, et son tempérament doit connaître une transformation. Cela exige que l'homme comprenne le chemin de la croissance dans la vie, qu'il comprenne la voie de la vie et qu'il comprenne la façon de changer son tempérament. En outre, cela exige que l'homme pratique conformément à ce chemin afin que son tempérament puisse être changé progressivement et qu'il puisse vivre sous l'éclat de la lumière afin qu'il puisse faire toutes choses conformément aux intentions de Dieu, afin qu'il puisse se débarrasser de ces tempéraments corrompus sataniques et afin qu'il puisse se libérer de l'influence des ténèbres de Satan et ainsi sortir pleinement du péché. Alors, seulement l'homme aura reçu le salut complet. Amen. Ces deux passages des paroles de Dieu Tout-Puissant expliquent les choses très clairement. Allez-y, partagez votre compréhension avec nous. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai réalisé que le Seigneur Jésus a seulement fait l'œuvre de la rédemption. Lorsque nous croyons au Seigneur, que nous nous confessons et que nous nous repentons, nos péchés sont simplement pardonnés. Et nous sommes qualifiés pour profiter de la grâce et de la présence du Seigneur. Donc, après avoir commencé à croire au Seigneur, peu importe le péché que nous commettons, le Seigneur nous le pardonne et nous laisse continuer à profiter de sa grâce et de ses bénédictions. Mais pourquoi vivons-nous encore dans le péché sans pouvoir nous en libérer? C'est tout simplement parce que nous avons une nature pécheresse en nous et que nos tempéraments sataniques n'ont pas été résolus. C'est ce qui nous pousse à mentir et à pécher tous les jours, vivant dans ce cercle vicieux consistant à pécher le jour et à se confesser la nuit. C'est comme un arbre. Si les racines sont toujours dans le sol, même si nous coupons les branches et les feuilles, de nouvelles repousseront au bout d'un moment. De la même manière, tant que notre nature pécheresse est enracinée dans notre cœur, peu importe combien on prie, combien on se confesse, combien on jeûne, combien on lit la Bible ou combien on discipline son corps, on ne se libérera jamais de l'esclavage du péché. On continuera simplement à pécher. Des personnes de ce genre ne pourront jamais entrer dans le royaume des cieux. Exactement. Nous sommes liés par notre nature qui a été corrompue par Satan et nous ne pouvons tout simplement pas nous libérer du péché par nous-mêmes. Dieu sait à quel point il est douloureux et désespérant pour les gens de vivre dans le péché, c'est pourquoi le Seigneur a promis qu'il reviendrait, qu'il exprimerait la vérité et qu'il ferait l'œuvre du jugement dans les derniers jours, en apportant le salut des derniers jours. Quand Dieu sauve l'humanité, il nous sauve complètement. Dieu a vraiment un grand amour pour l'humanité. Amen. Pour résoudre complètement la nature pécheresse de l'humanité, Dieu Tout-Puissant, sur la base de l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus, exprime la vérité et fait l'œuvre du jugement à travers les paroles pour purifier le tempérament corrompu de l'homme. Il sauve l'humanité pour qu'elle puisse se libérer du péché et se libérer de l'influence de Satan. Et il permet aux gens d'être sanctifiés et d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela réalise parfaitement les prophéties du Seigneur Jésus. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta voix est la vérité. Amen. Le frère a aussi échangé avec moi sur le fait que les paroles de Dieu Tout-Puissant exposent tous les différents aspects du tempérament corrompu que l'humanité a développé après avoir été corrompue par Satan, comme le fait d'être arrogant, prétentieux, tortueux et fourbe, égoïste et méprisable, ainsi que malveillant et avide. C'est à travers le jugement des paroles de Dieu Tout-Puissant que les gens prennent conscience de leur propre souillure et de leur propre corruption, développent une véritable haine pour leur nature satanique et parviennent à une véritable repentance et à un vrai changement. C'est ainsi que le tempérament satanique en l'homme qui résiste à Dieu est résolu. Cela règle complètement le problème du péché à la racine. Waouh! Vous avez vu que si les gens veulent se libérer de l'esclavage de leur nature pécheresse, ils doivent accepter le jugement et la purification des paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est le seul moyen de sortir du péché, c'est vraiment crucial. Vous avez cherché si désespérément dans la religion pendant des années et vous avez enfin trouvé la réponse dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est une nouvelle vraiment formidable. Dieu soit loué. Une fois la réunion terminée ce jour-là, j'étais vraiment rempli de joie. Je ne pouvais tout simplement pas m'empêcher de louer Dieu parce que j'avais enfin compris les vérités que j'avais cherchées si désespérément et pour la première fois, j'avais une vraie paix dans mon cœur. À cette époque-là, j'ai lu énormément de paroles de Dieu Tout-Puissant. Les paroles de Dieu Tout-Puissant dévoilent tous les mystères du plan de gestion de 6000 ans de Dieu, comme le mystère du Fils de l'homme, c'est-à-dire le mystère de l'incarnation, le mystère des 3 étapes de l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité, le mystère de l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, le mystère des noms de Dieu, la véritable histoire de la Bible et plus encore. Ces paroles montrent aussi aux croyants le chemin pour changer leur tempérament et être purifiés. Plus je lisais les paroles de Dieu Tout-Puissant, plus les choses devenaient claires. J'ai compris tellement de vérités et de mystères, surtout ces mystères dans la Bible que personne n'avait pu expliquer pendant des milliers d'années. J'ai trouvé des réponses claires à chacun d'eux dans les paroles de Dieu Tout-Puissant. Après avoir examiné cela pendant un mois, j'ai eu la certitude, grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant, que ces déclarations sont les déclarations de l'Esprit de vérité et que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. J'ai donc accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Après avoir cru au Seigneur pendant plus d'une décennie, j'ai enfin accueilli son retour et trouvé le chemin pour me libérer du péché et être purifié. Je suis tellement béni. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant. Vous avez passé tant de temps à vous tourmenter parce que vous viviez dans le péché, à prier sans cesse et à invoquer Dieu. Puis vous avez entendu la voix de Dieu et vous avez trouvé le chemin qui vous a permis de vous libérer du joug de votre nature pécheresse grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant. Ça prouve simplement que Dieu a entendu vos prières depuis longtemps et qu'il a arrangé l'occasion pour que vous puissiez accueillir le Seigneur. Cela a dû vous donner le sentiment d'avoir enfin trouvé votre voie après avoir erré longtemps dans le désert ou d'avoir pu vous désaltérer à une source rafraîchissante après avoir souffert de la soif pendant très longtemps. Vous avez dû ressentir toutes sortes d'émotions à ce moment-là. Pourriez-vous nous dire ce que vous avez ressenti sur le coup? À ce moment-là, je me suis senti comme un condamné à mort qui vient de retrouver la liberté.
C'est comme si on avait déjà perdu tout espoir et que le juge s'approchait soudainement pour dire « Vous êtes libre ». Ce sentiment d'être libéré d'un désespoir total m'a laissé à la fois choqué et ravi. J'étais si heureux que j'ai littéralement sauté de joie. J'ai enfin réalisé que Dieu ne m'avait pas abandonné. J'ai enfin vu que se débarrasser du péché et atteindre la sanctification n'était pas sans espoir après tout. Avant ça, je pensais toujours que parce que je continuais à pécher, j'avais peut-être déjà été condamné par Dieu et que peu importe mes efforts, je n'avais aucun espoir d'entrer dans le royaume des cieux. Mais après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai retrouvé espoir. Cela a ravivé ma foi pour poursuivre la vérité et poursuivre le fait d'opérer des changements dans mon tempérament vie. À cette époque-là, chaque fois que je pensais à la façon dont j'avais accueilli le Seigneur et trouvé le moyen de me débarrasser du péché, je ne pouvais pas m'empêcher de chanter des hymnes pour louer Dieu, le visage baigné de larmes. Mon cœur était tout simplement rempli de joie. Je peux voir, rien qu'à vos émotions, que vous étiez complètement emporté par la joie d'accueillir le Seigneur. Avoir trouvé le chemin pour vous libérer du péché et avoir ravivé votre foi et votre amour pour le Seigneur. Vous êtes vraiment bénis. Mes voisins ont vu à quel point j'étais heureux et m'ont même demandé ce qui s'était passé. J'ai simplement souri et je leur ai dit, même si je vous le disais, vous ne comprendriez pas, je suis libre. À l'époque, je n'avais qu'un seul désir, en apprendre davantage sur l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et lire plus de ses paroles. Chaque jour, je dévorais les paroles de Dieu Tout-Puissant comme un affamé. Plus je lisais, plus j'étais captivé, plus il m'était difficile d'arrêter et plus j'étais avide de continuer à comprendre davantage de vérité grâce à ces paroles. Pendant cette période, j'ai consacré presque tout mon temps à lire les paroles de Dieu Tout-Puissant et mon cœur était rempli d'un sentiment de satisfaction et de joie sans précédent. Ce sont les paroles de Dieu Tout-Puissant qui ont dissipé ma confusion et qui m'ont libéré. C'est merveilleux! Vous avez accueilli le Seigneur parce que vous avez entendu la voix de Dieu, investigué le vrai chemin et accepté la vérité. C'est une bénédiction que les personnes qui aiment la vérité peuvent gagner. Alors, de quoi avez-vous fait l'expérience après avoir accepté Dieu Tout-Puissant? Eh bien, après avoir commencé à étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, je ne suis pas retourné à mon ancienne église pendant environ 2 mois. Le superviseur de l'église n'arrêtait pas de m'appeler pour me demander ce qui s'était passé et pourquoi je ne venais pas aux réunions. Finalement, je suis allé le voir et je lui ai dit que j'avais accueilli le retour du Seigneur et que j'avais décidé de quitter l'église. Il a réagi très vivement, disant que j'avais été induit en erreur et que je suivais un antéchrist. J'ai essayé de lui expliquer, mais il ne voulait rien entendre. Finalement, je lui ai dit, « Je ne suis pas ici pour vous demander votre permission. Je suis simplement là pour vous en informer et faire officiellement mes adieux à l'église. » Mais il a été très dur et a dit, « Vous ne pouvez pas faire vos adieux à l'église. Si vous voulez partir, alors partez et c'est tout. » Après ça, il a même prévenu les autres pasteurs en disant que j'avais rejoint une hérésie. Et il a dit à toutes les églises de ne pas m'accueillir si je me présentais à l'une de leurs réunions. Sans autre forme de procès, j'ai été condamné et exclu par mon ancienne église. Waouh! Je n'aurais jamais pensé qu'après avoir accueilli le retour du Seigneur,
vous feriez face à une opposition et un ostracisme aussi intenses. Ça a dû être incroyablement douloureux pour vous. Comment vous avez fait face à ça? C'était une souffrance atroce. C'étaient des personnes aux côtés desquelles j'avais servi pendant des années. Ils avaient été mes collaborateurs. J'avais une profonde confiance en eux. Mais dès l'instant où j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, ils m'ont instantanément qualifié de personne perdue et déchue. Et ont répandu ça partout. Quand ils me voyaient, ils ne me disaient même pas bonjour. Parfois, quand je marchais dans la rue, je voyais certains croyants me montrer du doigt, se moquer de moi et m'humilier. Ces regards étranges et ces commentaires me faisaient me sentir comme un véritable paria. J'étais tellement blessé, mais aussi très perplexe. Qu'est-ce que j'avais fait de mal? J'avais clairement accepté le vrai chemin. Alors, pourquoi est-ce que je faisais face à toute cette opposition et à toute cette persécution? Être condamné et rejeté par le monde religieux pour avoir accepté le vrai chemin est clairement inattendu. Mais quelles leçons vous en avez tirées? Comment vous voyez toute cette affaire à l'époque? Eh bien, après m'être heurté à l'opposition de ces pasteurs, je n'arrivais tout simplement pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas simplement se pencher sur la question au lieu de la condamner avec acharnement? Je ne m'attendais vraiment pas à ça. À cette époque, j'ai lu une grande quantité de paroles de Dieu Tout-Puissant et j'ai commencé à comprendre les intentions de Dieu. Les paroles de Dieu m'ont donné de la foi et de la force et je suis progressivement devenu plus fort. Quel passage des paroles de Dieu Tout-Puissant vous a le plus aidé? Pourriez-vous le partager avec nous? Le passage qui m'a le plus touché et qui a vraiment renforcé ma foi est celui-ci. Ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je rendrai les choses manifestes pour toi. La route vers le royaume n'est pas un long fleuve tranquille. Rien ne s'acquiert à si bon compte. Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement, n'est-ce pas? À présent, tout le monde aura des épreuves amères à affronter. Sans de telles épreuves, le cœur aimant que vous avez pour moi ne deviendra pas plus fort et vous n'aurez pas un véritable amour pour moi. Même si ces épreuves ne sont constituées que de circonstances mineures, chacun doit passer ces tests. Seule l'intensité des épreuves varie. Amen. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai pris conscience que cette persécution n'arrivait pas par hasard. Dieu l'avait permise et c'était une épreuve de Dieu. Dieu utilisait cette situation pour perfectionner ma foi et me tester pour voir si je pouvais rester ferme dans mon témoignage et ne pas le trahir quoi qu'il arrive. En même temps, Dieu a utilisé cette situation pour me donner du discernement sur la nature et sens de résistance à Dieu des chefs religieux. À travers leur persécution et leur rejet, j'ai vu qu'ils n'aimaient pas du tout la vérité et ne désiraient pas non plus le retour du Seigneur, pas le moins du monde. Tout ce qui les intéressait, c'était leur propre statut et leur gagne-pain. Ils craignaient que si les croyants acceptaient Dieu Tout-Puissant, ils ne quittent tous les églises qui ont perdu l'œuvre du Saint-Esprit il y a bien longtemps et qu'il n'y ait plus personne pour les soutenir ou offrir de l'argent pour subvenir à leurs besoins. C'est pour ça qu'ils se donnaient tant de mal pour condamner le retour du Seigneur et empêcher les croyants de se tourner vers Dieu. Ce sont les pharisiens des temps modernes. Je devais me tenir du côté de Dieu et les rejeter.
Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérités. Pourtant, non seulement ils refusent de les accepter, mais ils vont même jusqu'à lui résister et le condamner. Cela expose vraiment leur nature, qui consiste à avoir de l'aversion pour la vérité et à la haïr, ce qui nous permet de les discerner. Ce sont toutes les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant qui ont révélé qui sont les vierges sages et qui sont les vierges folles. C'est vraiment la sagesse de Dieu. Oui. J'ai aussi pris conscience que depuis les temps anciens, le vrai chemin a toujours été persécuté. Un monde où Satan détient le pouvoir ne permet pas à la vérité d'exister et les pharisiens dans le monde religieux haïssent particulièrement la vérité. Quand le Seigneur Jésus est venu œuvrer il y a 2000 ans, il a été jugé et condamné par le monde religieux et ils l'ont même cloué sur la croix. Aujourd'hui, quand Dieu vient œuvrer et sauver l'humanité, il subit toujours la résistance et la condamnation du monde religieux. Et ceux qui suivent Dieu font aussi face à la persécution. Mais Dieu utilise justement cet environnement pour perfectionner la foi des gens, en les aidant à percer à jour l'essence malveillante de Satan afin qu'ils puissent rejeter complètement Satan et se tourner vers Dieu. Amen. Une fois que j'ai compris les intentions de Dieu, la douleur dans mon cœur s'est progressivement estompée. J'ai arrêté de voir cette persécution et ce rejet comme un coup dur et j'ai commencé à les considérer comme le moyen par lequel Dieu me perfectionnait et me bénissait. Dieu soit loué! Vous avez été capable d'accepter les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant. C'est ce qui fait de vous une vierge sage. Ceux qui condamnent Dieu Tout-Puissant, qui le détestent et qui l'abandonnent sont les vierges folles et ils sont tombés dans les désastres. Quiconque peut accepter la vérité a accueilli le Seigneur. Quelle bénédiction incroyable! Amen. Plus tard, j'ai fait mon devoir de prêcher l'Évangile dans l'Église de Dieu Tout-Puissant en partageant l'Évangile avec les gens qui étaient exactement comme moi, qui se débattaient dans la religion et cherchaient désespérément à se libérer du péché. Quand ils ont entendu les paroles de Dieu Tout-Puissant et qu'ils ont pris conscience que le Seigneur était revenu et faisait l'œuvre du jugement et de la purification de l'humanité, ils étaient tellement émus et joyeux. Ils ont vu l'espoir de se libérer du péché, d'être sauvés et d'entrer dans le royaume des cieux. Et ils ont tous accepté avec joie l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Ça m'a vraiment montré que les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu et que ceux qui croient vraiment en Dieu retourneront assurément devant le trône de Dieu. Il est incroyablement précieux de gagner ces choses. Dieu soit loué. Alors, après avoir accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et commencé à vivre la vie d'Église, qu'avez-vous fini par comprendre des vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant? Est-ce que vous en avez retiré quelque chose? Avant, j'étais tout le temps tourmenté parce que je mentais constamment et peu importe à quel point j'essayais de me contrôler, je n'arrivais tout simplement pas à me libérer du mensonge. Ce n'est qu'après avoir accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et fait l'expérience du jugement et du châtiment des paroles de Dieu, que je me suis vraiment rendu compte que la racine de mes mensonges résidait dans le tempérament corrompu, tortueux et fourbe, profondément enraciné dans mon cœur. J'ai acquis une véritable compréhension de ma nature fourbe. Je me suis vraiment haï du fond du cœur. J'ai éprouvé de vrais remords et j'ai constaté quelques changements dans mon tempérament corrompu. Quelles paroles de Dieu Tout-Puissant vous ont aidé à acquérir une compréhension de vos tempéraments corrompus? Pourriez-vous partager ces paroles avec nous?
Il y a deux passages des paroles de Dieu Tout-Puissant qui m'ont particulièrement frappé. Dieu Tout-Puissant dit: « Pourquoi l'homme recourt-il à la fourberie? C'est pour accomplir ses propres objectifs, pour atteindre ses propres buts, et donc il utilise certains moyens sournois. En recourant à ces moyens, il ne se montre pas ouvert et franc et ne se comporte pas en personne honnête. C'est à ces moments-là que l'homme révèle son côté insidieux et sa ruse, ou sa malignité et sa bassesse. Avec ses tempéraments corrompus dans son cœur, il trouve particulièrement difficile d'être une personne honnête. C'est là que réside la difficulté d'être une personne honnête. La clé pour être une personne honnête est de résoudre ses intentions, ses motivations, ainsi que ses tempéraments corrompus. Ce n'est que de cette façon que l'on peut résoudre le problème du mensonge à la racine. L'homme ment afin d'atteindre ses objectifs personnels, c'est-à-dire pour en tirer un bénéfice personnel, pour obtenir un avantage, pour se donner une bonne image ou pour obtenir l'approbation des autres. Ce sont les intentions et les objectifs de l'homme lorsqu'il ment. Lorsque l'homme ment, ce qu'il révèle est un tempérament corrompu, et c'est ainsi que tu devrais discerner le fait de dire des mensonges. Il n'y a rien que Dieu exècre plus que les démons, les gens qui sont fourbes et perfides. Il ne fait aucun doute que Dieu ne sauvera pas de telles personnes. Vous ne devez en aucun cas être ce genre de personnes. Ceux qui sont toujours observateurs et vifs d'esprit quand ils parlent, qui sont d'une politesse mielleuse et qui jouent un rôle en fonction de la situation quand ils gèrent des affaires, je te le dis, ce sont ces gens que Dieu exècre le plus. Des personnes comme celles-ci sont au-delà de tout salut. Concernant tout ce qui relève de la catégorie des gens fourbes et perfides, même si leurs paroles peuvent bien sonner, elles n'en restent pas moins des paroles diaboliques qui trompent les gens. Plus leurs paroles semblent gentilles, plus ces personnes sont des démons et des satans. C'est précisément le genre de personnes que Dieu exècre le plus. C'est tout à fait correct. Qu'en dites-vous? Les gens qui sont fourbes, les gens qui mentent souvent et qui sont beaux parleurs, peuvent-ils recevoir l'œuvre du Saint-Esprit? Peuvent-ils recevoir l'illumination et l'éclairage du Saint-Esprit? Absolument pas. Quelle est l'attitude de Dieu vis-à-vis des gens qui sont fourbes et perfides? Il les déteste et les abandonne. Il les met de côté et ne leur prête aucune attention. Il les considère comme étant de la même classe que les animaux. Aux yeux de Dieu, ces personnes ne font que porter une peau humaine et dans leur essence, elles sont des démons et des satans. Ce sont des cadavres ambulants et Dieu ne les sauvera absolument jamais. Les paroles de Dieu Tout-Puissant exposent très profondément la raison fondamentale pour laquelle les gens mentent et se livrent à la tromperie. Quelle est donc votre compréhension de la cause profonde du mensonge, de la tromperie et du fait de vivre dans le péché? La lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant a vraiment touché une corde sensible chez moi. J'ai réalisé que lorsque les gens mentent et se livrent à la fourberie,
Il y a toujours des intentions et des objectifs derrière cela, et c'est entièrement pour protéger leurs propres orgueils, leur statut et leur intérêt, et pour obtenir l'approbation et le soutien des autres. En repensant à mon époque dans la religion, voir ces croyants qui faisaient beaucoup d'offrandes, aller à l'encontre des enseignements du Seigneur, je n'osais pas faire remarquer leurs problèmes directement. J'avais peur qu'ils aient une mauvaise impression de moi, ou même qu'ils quittent l'Église ou arrêtent de faire des offrandes, ce qui aurait un impact sur mes propres intérêts. Je disais aussi souvent des choses que je ne pensais pas vraiment, juste pour dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre, pour qu'ils pensent que j'étais aimant, pour qu'ils me respectent et m'approuvent, et pour que j'aie une place dans leur cœur. Même après avoir accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, je mentais encore souvent pour protéger ma vanité. Par exemple, s'il y avait un travail que je n'avais pas fait et que les frères et sœurs me posaient des questions à ce sujet, j'avais peur qu'ils aient une mauvaise impression de moi. Alors, j'évitais simplement la question ou j'inventais des excuses pour qu'ils ne découvrent pas la vérité. Maintenant, je me rends vraiment compte que derrière tous mes mensonges, il y avait mes propres intentions personnelles. C'était entièrement pour protéger ma réputation et mon statut personnel. Mes intentions étaient si méprisables et malveillantes. J'ai aussi réalisé que je mentais pas seulement occasionnellement. Mentir était devenu ma nature. J'étais juste une personne fourbe pleine de mensonges qui vivait sans la moindre ressemblance humaine. C'est quand je me suis rendu compte de ça que j'ai enfin ressenti de la haine pour ma nature fourbe. J'ai aussi pris conscience que l'essence de Satan est le mensonge et la fourberie. Le fait que je mentais tant prouvait que j'étais de démon. En fait, chaque fois que je mentais, je faisais honte à Dieu. Dieu est saint et fidèle. Dieu déteste les personnes fourbes et ne les sauve pas. Les personnes fourbes ne peuvent pas gagner l'œuvre du Saint-Esprit et leur issue est de descendre en enfer. Une fois que j'ai compris tout ça, j'ai été terrifié. Si je ne changeais pas et ne pratiquais pas le fait d'être une personne honnête, même si je croyais en Dieu, je ne pourrais pas être sauvé. Ça a fait naître en moi ce désir urgent de me repentir et de changer. Même si les paroles de Dieu Tout-Puissant que vous venez de lire sont vraiment sévères et transpercent le cœur, elles tapent dans le mille en exposant les intentions et les objectifs derrière les mensonges des gens. Elles permettent aux gens de voir le tempérament corrompu au plus profond de leur cœur, de voir l'état laid et corrompu, de vivre selon une nature satanique et de ressentir une haine et des remords véritables vis-à-vis d'eux-mêmes. Alors, après avoir acquis une certaine compréhension de votre nature menteuse, comment avez-vous pratiqué et comment êtes-vous entré dans la vérité-réalité? Eh bien, plus tard, j'ai lu d'autres passages des paroles de Dieu Tout-Puissant et j'ai pris conscience que pour résoudre le problème du mensonge, on ne peut pas se contenter de s'appuyer sur une retenue extérieure pour arrêter de mentir. Ce qui est plus important, c'est d'ouvrir son cœur à Dieu, d'accepter d'être scruté par Dieu et de ne tromper ni Dieu ni les autres dans ses paroles et ses actions. Il faut aussi constamment réfléchir sur soi-même. Dès l'instant où l'on se surprend à mentir, il faut examiner les intentions et les objectifs derrière ce mensonge, chercher la vérité pour résoudre ses intentions et son tempérament corrompu, et s'ouvrir purement et simplement aux autres et leur dire la vérité. Ce n'est qu'en pratiquant ainsi
que l'on peut progressivement devenir une personne honnête. Après avoir compris ces chemins de pratique, j'ai commencé à pratiquer le fait d'être une personne honnête. Je m'ouvre simplement aux autres frères et sœurs à propos de mon tempérament corrompu et je m'entraîne à parler avec le cœur. Même si le fait de m'ouvrir et d'exposer mon tempérament corrompu peut parfois sembler un peu gênant, j'ai découvert que lorsque je peux ouvrir mon cœur et dire la vérité, il n'y a plus de dissimulation ni de ténèbres en moi. Au lieu de ça, je me sens incroyablement en paix et libéré. J'ai l'impression que vivre de cette façon est authentique, ouvert, et que ce n'est qu'alors que j'ai un peu de ressemblance humaine. À mesure que ma compréhension de la vérité s'approfondit et que je continue à pratiquer le fait d'être une personne honnête, j'ai de plus en plus de courage pour admettre mes erreurs. Je mens moins qu'avant et je vis avec tellement plus de liberté et de libération. J'en suis venu à réaliser encore plus que Dieu exige qu'on soit des personnes honnêtes pour qu'on puisse se débarrasser du tempérament fourbe qui vient de Satan et vivre ouvertement avec intégrité et dignité. C'est le changement le plus réel et le plus évident en moi depuis que je crois en Dieu Tout-Puissant. Et c'est le résultat obtenu en moi par le jugement des paroles de Dieu Tout-Puissant. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant. À l'époque où vous étiez dans la religion, vous avez été pris dans l'esclavage du péché pendant longtemps. Vous mentiez constamment et vous étiez impuissant à vous en libérer. Maintenant, en pratiquant le fait d'être une personne honnête selon les paroles de Dieu Tout-Puissant, vous avez acquis une véritable compréhension de votre nature menteuse. Vos tempéraments corrompus ont progressivement changé et votre cœur a trouvé la libération et la liberté. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont vraiment la vérité et qu'elles peuvent véritablement purifier et transformer les gens. Amen. Ça fait 3 ans que vous avez accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Alors, selon vous, quel est votre plus grand gain? Mon plus grand gain est que, en lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant et en faisant l'expérience des paroles et de l'œuvre de Dieu, j'ai vraiment réalisé que si l'humanité corrompue veut se débarrasser de l'esclavage du péché et atteindre la sanctification, on doit absolument accepter le jugement et le châtiment des paroles de Dieu dans les derniers jours. C'est le seul moyen pour les gens d'être sauvés et d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que ce n'est que par le jugement et l'exposition des paroles de Dieu qu'on peut vraiment comprendre notre nature, essence et notre tempérament corrompu qui résiste à Dieu. Voir qu'on a été trop profondément corrompu par Satan, qu'on n'est rien d'autre que des démons vivants, des satans vivants, et vraiment haïr et maudit notre nature satanique du fond du cœur, sans plus vouloir vivre dans nos tempéraments corrompus. Ça nous donne la motivation de nous rebeller contre la chair et de pratiquer la vérité. Et puis, c'est au cours du processus consistant à faire l'expérience du jugement et du châtiment des paroles de Dieu qu'on acquiert une véritable compréhension du tempérament juste et de l'essence sainte de Dieu. On sent que le tempérament de Dieu ne tolère aucune offense. On développe un cœur qui craint Dieu et on n'ose plus simplement agir de manière arbitraire et imprudente ou parler et agir comme on veut. On commence à se concentrer sur le fait de se rebeller contre la chair et de pratiquer la vérité en se débarrassant progressivement des liens et des contraintes de nos tempéraments corrompus et on atteint le point
où on craint Dieu et où on s'éloigne du mal. Amen. Ça résout fondamentalement le problème du péché et de la résistance à Dieu. Ce résultat est quelque chose que tous ceux qui croient au Seigneur mais n'acceptent pas le jugement et la purification des paroles de Dieu Tout-Puissant n'atteindront jamais. Sans le jugement des paroles de Dieu, peu importe depuis combien de temps quelqu'un croit dans la religion, il ne pourrait jamais connaître sa nature essence corrompue par Satan et encore moins parvenir à une véritable repentance et à un vrai changement. Il vivrait simplement toute sa vie enfermé dans un cercle vicieux consistant à pécher et à se confesser, totalement incapable de se libérer. Il n'aurait absolument aucune chance de se libérer du péché et d'atteindre la sanctification. Et son espoir d'entrer dans le royaume des cieux ne pourrait jamais se réaliser. Je ressens profondément que c'est l'œuvre du jugement des paroles de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours qui nous a apporté la vérité, le chemin et la vie. Nous avons gagné la vérité et la vie grâce aux paroles de Dieu Tout-Puissant et nous sommes capables de vivre devant Dieu. C'est vraiment une immense bénédiction de Dieu. Amen. Même si j'ai encore beaucoup de tempéraments corrompus qui n'ont pas été purifiés, je ne me sens plus négatif ni perdu. Je crois que tant que je continuerai à faire l'expérience du jugement et du châtiment des paroles de Dieu, je parviendrai assurément à un changement de tempérament et je serai compatible avec Dieu. C'est mon plus grand gain depuis 3 ans que j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant. Après avoir accepté Dieu Tout-Puissant, vous avez fait l'expérience du jugement devant le siège de Christ et vous avez acquis une certaine compréhension de l'œuvre de Dieu. Alors, comment décririez-vous la différence entre croire en Dieu Tout-Puissant et croire au Seigneur Jésus? Quelle est la différence entre lire les paroles de Dieu Tout-Puissant et lire la Bible? Pourriez-vous partager vos réflexions et les enseignements que vous en avez tirés? Eh bien, les paroles du Seigneur Jésus nous ont principalement appris à nous repentir et à nous confesser. Elles nous ont fait prendre conscience que, pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons suivre la volonté de Dieu, être sanctifiés, aimer notre prochain comme nous-mêmes et aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. Nous avons également appris que Dieu est plein d'amour bienveillant, de bonté, de tolérance et de miséricorde. Mais les paroles du Seigneur Jésus ne nous ont pas appris exactement comment être sanctifiés, ni comment devenir quelqu'un qui suit la volonté de Dieu. Elles ne nous ont pas non plus appris comment nous libérer du péché. Par exemple, je savais que Dieu aime les personnes honnêtes et je savais que le mensonge et la fourberie ne sont pas en accord avec les intentions de Dieu. Mais je ne savais pas pourquoi je m'engageais dans la fourberie et je n'avais aucune idée de comment me débarrasser de ce tempérament corrompu. C'est parce que l'œuvre que le Seigneur Jésus a faite consistait juste à pardonner nos péchés et à nous laisser profiter de la paix et de la joie du Saint-Esprit. Il n'a pas exprimé les vérités qui devaient être exprimées dans les derniers jours pour nous permettre de connaître notre nature corrompue et de nous libérer de notre nature pécheresse. Donc, à l'époque où j'étais pasteur dans la religion, même si je lisais la Bible tous les jours et que j'essayais de toutes mes forces de pratiquer les enseignements du Seigneur, en faisant tout mon possible pour me libérer du péché, ma nature pécheresse était toujours là.
elle m'amenait constamment à me rebeller contre Dieu et à résister à Dieu. Je n'arrivais tout simplement jamais à me libérer des liens de ma nature pécheresse. Exactement. Si la nature pécheresse en nous n'est pas résolue, même si nous pouvions réciter la Bible à l'envers, il serait toujours incroyablement difficile de la mettre en pratique. Nous ne pouvons toujours pas nous libérer véritablement du joug de notre nature pécheresse. Mais les paroles de Dieu Tout-Puissant n'exposent pas seulement l'essence corrompue de l'homme, en nous aidant à connaître nos propres tempéraments corrompus et à prendre conscience que les gens qui vivent dans des tempéraments corrompus ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Elles nous montrent aussi le chemin de pratique pour nous débarrasser de nos tempéraments corrompus. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, nous en venons à connaître le tempérament juste de Dieu. Nous nous rendons compte que Dieu n'est pas seulement aimant, miséricordieux et indulgent, mais aussi juste, majestueux et qu'il ne tolère pas d'offense. Les paroles de Dieu Tout-Puissant dévoilent également de nombreux mystères que nous ne pouvions pas comprendre par le passé. Elles exposent aussi beaucoup de choses que nous prenions pour la vérité, mais qui étaient en réalité des idées et des philosophies sataniques. De plus, elles nous aident à reconnaître les notions et l'imagination qui sont en nous. En même temps, les paroles de Dieu Tout-Puissant nous indiquent le genre de personne qu'il aime et le genre de personne qu'il est, qui peut être sauvé et qui sera éliminé. Elle nous montre l'issue de toutes sortes de personnes. Mais plus important encore, les paroles de Dieu Tout-Puissant nous disent comment pratiquer la vérité, comment être des personnes honnêtes, comment nous soumettre à Dieu et l'adorer et comment vivre une humanité normale. On dirait vraiment que le fait que Dieu prononce des paroles différentes et fasse une œuvre différente au cours de différentes ères fait partie intégrante de son plan et de ses arrangements. Donc, rien qu'en regardant les résultats que les paroles du Seigneur Jésus et les paroles de Dieu Tout-Puissant produisent chez les gens, les paroles exprimées par le Seigneur Jésus ne peuvent être appelées que la voix de la repentance. Elles ne peuvent pas être appelées la voie de la vie éternelle. Seules les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours, sont la voie de la vie éternelle. Elles peuvent nous libérer des liens et des contraintes de notre nature pécheresse, permettre à nos tempéraments vie de changer et nous faire gagner la vérité comme vie. Alors nous pouvons nous libérer complètement de l'influence de Satan et devenir compatibles avec Christ, devenant des personnes qui connaissent Dieu, qui se soumettent à Dieu et qui craignent Dieu. De telles personnes ne mourront jamais. Elles gagnent la vie éternelle. Vous avez accueilli le Seigneur parce que vous avez entendu la voix de Dieu et investigué le vrai chemin. Alors, pourquoi ces gens dans la religion refusent-ils d'accepter Dieu Tout-Puissant, même quand ils savent que ses paroles sont la vérité? Quelle erreur ont-ils commise? Pourquoi ont-ils perdu leur chance d'être sauvés? Eh bien, chaque fois que Dieu commence une nouvelle œuvre, c'est vraiment difficile à accepter pour l'humanité corrompue. C'est parce que la nouvelle œuvre de Dieu brise les notions et l'imagination des gens. Il est donc très facile pour les gens de rejeter l'œuvre de Dieu et d'y résister. C'était tout comme lorsque le Seigneur Jésus est venu œuvrer. Les pharisiens pensaient que Dieu ne pouvait œuvrer que selon la loi. Ils ne croyaient pas que Dieu pouvait accomplir une nouvelle œuvre. Et ils ont fini par clouer le Seigneur Jésus sur la croix. Le fait que le monde religieux résiste aujourd'hui à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant relève en fait
exactement du même problème. Tout d'abord, l'erreur de ces gens consiste à s'accrocher à l'œuvre passée de Dieu et à ne pas accepter sa nouvelle œuvre. Ils pensent que la Bible est Dieu et que croire en la Bible est la même chose que croire en Dieu. Ils ne pensent pas que Dieu puisse exprimer de nouvelles paroles ou accomplir une nouvelle œuvre en dehors de la Bible. Ils présument également que l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus était la dernière étape de l'œuvre de Dieu, ignorant complètement que le Seigneur Jésus a prophétisé il y a longtemps qu'il exprimerait davantage de vérité dans les derniers jours. Le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Ils n'ont pas cherché la nouvelle œuvre de Dieu en se basant sur les paroles du Seigneur. Au lieu de cela, ils ont délimité Dieu en se basant sur leurs propres notions. Ils ont donc manqué leur chance d'accueillir le Seigneur. Ces notions religieuses sont vraiment destructrices. Les gens qui n'aiment pas la vérité finissent par être ruinés et détruits par ces choses. C'est particulièrement le cas de nombreux pasteurs et anciens. Ils sont arrogants et présomptueux. Ils pensent que, simplement parce qu'ils sont allés au séminaire, qu'ils connaissent la Bible et qu'ils peuvent prêcher, ils connaissent déjà Dieu. Ils ne sont tout simplement pas disposés à s'humilier pour chercher et investiguer le vrai chemin. Ils croient aux rumeurs infondées du monde religieux et aux choses qu'ils lisent en ligne. Pourtant, ils ne sont pas disposés à écouter personnellement les paroles de Dieu Tout-Puissant pour voir si elles sont bien la vérité. De plus, j'ai remarqué que beaucoup de dirigeants religieux savent parfaitement que les paroles de Dieu Tout-Puissant sont la vérité, mais ils refusent quand même de l'accepter. C'est parce qu'ils craignent de perdre leur statut, leur gloire, ainsi que le soutien et les offrandes des croyants s'ils acceptent Dieu Tout-Puissant. Donc, ils préfèrent résister à la nouvelle œuvre de Dieu plutôt que d'abandonner leurs propres intérêts. Le fait que Dieu Tout-Puissant exprime toute la vérité a complètement révélé ces pharisiens hypocrites. Que les pasteurs et les anciens du monde religieux résistent encore à Dieu et le condamnent aujourd'hui montre simplement qu'ils ont été révélés et éliminés par Dieu. La raison pour laquelle beaucoup de croyants ordinaires aujourd'hui ne peuvent pas accepter Dieu Tout-Puissant est qu'ils ont été influencés par les pasteurs et les anciens pendant très longtemps. Ils traitent les paroles des pasteurs comme les paroles de Dieu, pensant que se soumettre au pasteur est la même chose que se soumettre à Dieu. Donc, à la seconde où ils entendent les pasteurs condamner l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, ils leur emboîtent le pas aveuglément pour y résister et la condamner et perdent finalement leur chance d'accueillir le retour du Seigneur. Donc, je pense que la raison fondamentale pour laquelle tant de gens dans le monde religieux perdent leur chance d'être sauvés est qu'ils s'accrochent obstinément à leurs propres notions et protègent leur propre statut et leurs propres intérêts. Ils refusent de chercher humblement et ils ne veulent pas écouter la voix de Dieu. À l'époque, les pharisiens ont résisté au Seigneur Jésus et l'ont condamné, et ils ont fait face aux malédictions et à la punition de Dieu. Aujourd'hui, si les gens continuent de résister à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et de la condamner, ils perdront également leur chance d'obtenir le salut de Dieu dans les derniers jours et tomberont dans les désastres pour être punis. Vous avez vraiment tant gagné en faisant l'expérience de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et vous en êtes certainement venu à comprendre beaucoup de vérités. Vous avez expliqué très clairement la différence entre l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et l'œuvre du Seigneur Jésus.
Vous avez également bien mis en lumière la raison fondamentale pour laquelle ceux de la religion qui croient vraiment en Dieu n'ont pas accueilli le Seigneur. Nous pouvons voir que si les gens ne peuvent pas accepter la vérité, ils ne peuvent pas entendre la voix de Dieu et ils ne pourront jamais accueillir le Seigneur. En mangeant et en buvant les paroles de Dieu Tout-Puissant, ceux qui acceptent l'œuvre de Dieu Tout-Puissant peuvent comprendre de nombreuses vérités. Ils peuvent tous en venir à connaître leur propre tempérament corrompu et leur essence corrompue. Non seulement leurs tempéraments corrompus peuvent être purifiés, mais ils peuvent aussi parvenir à se soumettre à Dieu, à adorer Dieu et à porter témoignage à Dieu. Ça accomplit parfaitement les paroles du Seigneur Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peu importe depuis combien d'années quelqu'un croit au Seigneur, s'il ne peut pas l'accueillir et ne fait pas l'expérience du jugement de Christ des derniers jours, il ne pourra jamais être purifié, atteindre la sainteté et être sauvé par Dieu. L'œuvre du jugement des paroles de Dieu Tout-Puissant est véritablement le plus grand salut pour l'humanité. Faire l'expérience du jugement des paroles de Dieu est la seule voie pour que l'humanité soit sauvée et entre dans le royaume des cieux. Gaël, merci beaucoup d'avoir partagé votre témoignage d'expérience. J'espère que sur votre chemin pour suivre Dieu, vous continuerez à faire l'expérience du jugement des paroles de Dieu, que votre tempérament vie continuera de changer et que vous serez capable de porter un témoignage plus retentissant pour Dieu. J'espère aussi que l'expérience de Gaël pourra apporter un peu d'aide et d'inspiration à nos téléspectateurs. Merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine. À la prochaine.